Gloire au Seigneur. Dieu soit béni ce matin. Merci au Seigneur pour les personnes qui sont ici ce matin. Je crois que c'est grand de se tourner vers Dieu dès le matin. C'est-à-dire la première chose qu'on fait dès qu'on se lève, se tourner vers Dieu, je crois que c'est quelque chose de grand. Amen. Si vous lisez les psaumes, vous vous rendez compte que David avait pour habitude de prier Dieu dès le matin, dès son lever. C'est écrit dans Psaume 5,4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi. C'était son habitude à David. Vous êtes tous des petits David en fait ce matin. Et vous savez, j'ai toujours dit ça, que celui qui prie le matin dès son lever, ben, je pense que c'est sincèrement le bon départ pour affronter la journée. Amen. Gloire au Seigneur. Donc avant de continuer, je voudrais qu'on ne perde pas les bonnes habitudes, que tous les frères se lèvent et qu'ils prient pour moi. Oui, Seigneur, sur ta parole. Oui, Seigneur, bénis, Seigneur, ta parole, Seigneur. Oui, parle à travers ton Seigneur. Oui, Seigneur, agis, Seigneur, qu'il y ait une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur. À Dieu soit la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alors ce matin, je voudrais vous parler, ou plutôt faire un rappel sur les conditions que nous avons acceptées pour suivre Jésus. Tous ceux qui sont ici ont accepté de suivre Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors j'aimerais faire un rappel des conditions. Et si je le fais, c'est parce que, avant de vous le dire, j'en ai tiré un enseignement pour moi, personnellement. Et croyez-moi que c'est important de se rappeler des conditions qu'on doit accepter de prendre avant de suivre Jésus. Pour ça, on va commencer par lire un texte. J'ai déjà la bouche sèche. Donc c'est dans Matthieu, chapitre 4. Ça commence à partir du verset 18. Et on va aller jusqu'au verset 22. Donc c'est Jésus, hein. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Donc c'était leur métier. Il leur dit, donc Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé un peu plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et donc là, en fait, on se rend compte qu'il fait le même appel qu'il a fait pour les autres frères, dans le verset 19, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Vous savez, Jésus, lorsqu'il s'adressait à des personnes, lorsqu'il parlait à des gens, il le faisait avec une grande intelligence et beaucoup de sagesse. S'il s'adressait à des vignerons, il allait leur parler de la vigne. S'il s'adressait à des pêcheurs, comme ici, il leur parlait de la pêche, afin qu'ils puissent bien comprendre ce que Jésus voulait leur dire. Et ici, on se trouve devant des pêcheurs, devant deux pères de frères, 4 hommes, qui travaillent la pêche. Et vraisemblablement, je dirais que ces gens, ils ont connu ça pratiquement toute leur vie, la pêche. Ce sont des gens que je pense que depuis qu'ils sont petits, ils ont grandi là-dedans. Et puis, c'est sûrement qu'ils devaient connaître la pêche parfaitement. Ils devaient connaître jusqu'au bout des doigts. C'était quelque chose qu'ils devaient maîtriser à la perfection. Et tout le monde sait ce que c'est que le but d'un pêcheur. Ben, c'est d'attraper les poissons. Mais un pêcheur, il n'attrape pas les poissons comme ça. Il ne se lève pas de bon matin, il dit je vais prendre mon bateau, de but en blanc, puis je vais aller attraper les poissons. D'après les versets pour les deux autres frères qu'on voit après, on voit qu'il faut de la préparation. Merci Fredo. On voit qu'il faut de la préparation. Donc je pense que pour avoir une pêche efficace, pour que la pêche soit efficace,
pour qu'on puisse aller pêcher sans avoir de problème ni de filet ni de barre, il fallait beaucoup de temps à la préparation. Ça va mieux avec l'eau. Hein. Il fallait beaucoup de temps pour la préparation. Je crois qu'il fallait vraiment consacrer toute son attention à la préparation de la pêche. Parce que vous comprenez bien que si un pêcheur il part à la pêche, que son filet est mal réparé, soit les poissons ils passent à travers, soit les filets se déchirent et puis les poissons s'échappent. S'ils y vont avec une barre trouée, l'eau rentre à l'intérieur et puis ils se noient. Donc forcément, il fallait beaucoup de temps et consacrer tout leur temps à la préparation. Il fallait, je pense, beaucoup de temps pour préparer. Et c'était un travail familial, on le voit, il dit qu'ils travaillaient avec leur père. Et puis Jésus va s'approcher de ces hommes-là. Comme je vous l'ai dit, il le fait avec beaucoup de sagesse. Ils savent que c'est des pêcheurs, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes, gagneurs d'âmes. Ce à quoi il nous a appelés ce matin à chacun d'entre nous. Il vous a appelé à pêcher des âmes ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Il leur dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et puis ces hommes, connaissant la pêche, ils sont conscients que s'ils veulent devenir vraiment des pêcheurs d'hommes, il faut qu'ils consacrent tout leur temps pour pouvoir pêcher des hommes. S'il faut beaucoup de temps pour pêcher les poissons, sûrement que ça va être pareil pour pêcher les hommes. Je me mets un peu à leur place, c'est des gens qui connaissent leur métier. Quand Jésus les a appelés, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Sûrement qu'ils se sont dit, il faut qu'ils consacrent tout notre temps. Il faut qu'on y mette tout notre temps, tout notre cœur. Sûrement qu'il faut de la mise à part pour pouvoir pêcher des hommes, pour que la pêche soit efficace, pour pouvoir gagner des âmes. Je crois que c'est ce qu'on veut tous ce matin. Gloire à Dieu. Et puis, ces hommes, ils ont été confrontés à un choix. Puisqu'ils se sont dit, s'il faut beaucoup de temps, de la consécration pour pouvoir pêcher des hommes, il va falloir qu'on renonce à nos habitudes de toute notre vie, qui est le travail de la pêche. Il faut qu'on renonce à notre famille, puisque la pêche était un travail familial. Il fallait qu'ils renoncent à toute leur vie pour pouvoir pêcher des hommes. Il fallait renoncer à tout ce qu'ils avaient pour pouvoir se consacrer à Jésus-Christ, pour pouvoir pêcher des hommes. Et c'est à quoi je voudrais réellement vous amener ce matin, c'est que sans renoncement, il n'y a pas de consécration. C'est vraiment là où je voudrais vous amener, c'est les conditions que Dieu nous a données avant de le suivre. Sans renoncement, il n'y a pas de consécration. Je voudrais vous donner des exemples, et c'est des exemples qui sont vécus. Ce que je vous dis à vous, je me le dis à moi. Ce que je vous prêche à vous, je me le prêche à moi. C'est des exemples qui sont réellement vécus, et je crois que ça va être pareil pour la plupart de chacun d'entre nous. Si, admettons, je me réveille le matin, et je me réveille, je ne sais pas moi, à l'heure qu'il faut, mais à peine pour pouvoir prendre le temps de discuter avec ma femme, parler avec mes enfants, déjeuner, et partir pour aller travailler. Je n'aurais pas pris une demi-heure de mon temps ni pour lire, ni pour prier. Puis je vais travailler, je reviens, c'est l'heure du repas. Forcément, on a chiné, on a travaillé, on a faim, donc on se met à table. On ne repousse pas l'heure du repas pour prier. Même si on n'a pas prié le matin, on a faim, on va se mettre à manger. Et puis juste ensuite, on a bien mangé, on a bien travaillé, on est fatigué, on va se coucher un instant. On ne repousse pas le temps de sommeil, on est vraiment fatigué. Donc on va se coucher un instant. Au réveil, la femme veut aller faire les courses. On ne repousse pas le temps d'aller faire les commissions, on va faire les commissions. Et on veut faire vite, parce que le soir, on veut vite manger, parce qu'après, il y a un beau film, on ne veut pas le louper. Donc on mange, on regarde le beau film, on ne repousse pas la télévision, c'est un beau film, on veut le regarder jusqu'au bout. Puis après le film, on est fatigué, puis on va se coucher, sans prier. Résultat, on aurait passé toute la journée sans passer 5 minutes, seulement 5 minutes, à se présenter devant Dieu. Voilà, et puis, si maintenant je décide de vivre une vie de renoncement, si au lieu de me réveiller à 8h ou 8h30, qui est à peine la limite pour prendre le temps, c'est un exemple pour moi, il y en a qui peut-être ça peut être plus tôt, je comprends que ça peut être difficile, mais comprenez. Si par exemple, je sais que mes enfants ils se réveillent à 7h30, si je me réveille en même temps qu'eux, ils ne me laisseront pas le temps de prier. Dans ce cas-là, je me réveille à 7h, une demi-heure avant. 10 minutes, un quart d'heure pour prier, 10 minutes, un quart d'heure pour lire. Et puis j'aurais fait, comme je vous ai dit au début, le bon départ pour affronter la journée. Puis je pars chiner, je reviens de la file, je repousse mon repas de seulement 5 minutes pour remercier Dieu de m'avoir gardé le matin. Le remercier qu'il m'a permis un morceau de pain. Par Dieu. Le remercier parce qu'il m'a gardé, parce qu'il a gardé ma famille, parce qu'il a gardé mes enfants. Amen. J'aurais renoncé à 5 minutes de mon repas seulement pour me mettre devant lui.
Et puis ensuite, si ma femme veut aller aux commissions, ne surtout pas oublier ça, la prière du couple. Je repousse de quelques instants d'aller promener ou je ne sais pas ce que vous voulez faire avec votre compagne, mais pour prier avec votre compagne. Croyez-moi, la prière du couple, c'est que je le dis vraiment par expérience, à chaque fois que j'ai négligé la prière du couple, ça n'allait pas, ça attirait que des problèmes dans mon foyer. Mais lorsque mon foyer était dans la prière et se tenait devant Dieu, lorsque c'est Dieu qui prenait les rênes de mon foyer, ça nous amenait toujours à bon port. Amen. Dans le Seigneur. Et puis ensuite, rentre le soir, et puis pareil, avant de regarder la télé, je renonce à quelques minutes de la télé ou quelques minutes de mon somme, je renonce à quelques instants de nos sommes pour se consacrer devant Dieu. Et puis là, je me couche et ma conscience ne m'accuse pas. Et puis je sais que je serai un homme. Voilà, je n'aurai rien négligé, ni ma femme ni mes enfants, mais surtout ce que je n'aurai pas négligé avant tout, c'est mon temps de consacration que nous avons tous besoin, parce que nous sommes que chair et la chair est faible. Je n'aurai surtout pas négligé mon temps que j'ai à passer devant Dieu, mon temps de consécration. Donc je le répète, je touche vraiment un tout petit morceau sur le renoncement parce que ce serait beaucoup trop long. Sans renoncement, il n'y a pas de consécration. Je voudrais vous lire un autre texte qui se trouve dans Luc 14, verset 26. J'ai pris la version parole vivante, de la Bible parole vivante, parce que c'est le verset qui colle le mieux pour mon message. Il dit, si quelqu'un vient à moi, donc si quelqu'un vient à Jésus et n'est pas prêt à renoncer à son père, je sais que c'est difficile, hein, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, jusqu'à lui-même, il ne peut être mon disciple. Je sais que c'est un thème un peu particulier de renoncer à son père, à sa mère, mais je voudrais vite fait vous donner un petit témoignage pour vous dire un exemple de renoncement par rapport à la famille. Vous savez, lorsque deux jeunes gens se marient, un jeune garçon et une jeune fille se marient, la chose qui arrive souvent, c'est qu'au début de leur mariage, chacun de leur famille tire la corde de leur côté. C'est-à-dire que, par exemple, si on va un peu trop souvent du côté de la famille du petit garçon, forcément la mère va le dire à la fille, et puis ça va créer une discussion entre les deux. Ou alors la mère va donner un conseil au garçon, je vous le dis par expérience, c'est ce que je suis en train de vous dire. La mère donne un conseil au garçon, la mère de la fille donne un conseil à sa fille. Si les deux conseils sont opposés, et forcément dès que les deux veulent mettre leur conseil à exécution, ça ne va pas, il y a une dispute. Et puis c'est quelque chose que j'ai vécu au début, lorsque j'étais marié avec ma compagne. Et un jour, Dieu m'a mis devant la vérité, et puis il m'a dit, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus utile pour toi? Le conseil de ta mère, le conseil de ta belle famille, ou le conseil de ma parole? Et puis dès que Dieu m'a mis devant cette vérité, je lui ai demandé pardon sincèrement. Et la première chose que j'ai fait en rentrant chez moi, j'étais vers ma compagne, et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, j'écouterai ni ma mère, j'écouterai ni ta famille. Si on a quelque chose qu'on ne sait pas comment le résoudre, on se tiendra devant Dieu. Amen. Et Dieu nous donnera la solution. Amen. Donc j'ai renoncé au conseil de ma famille. J'ai renoncé au conseil de la famille de ma compagne pour suivre les conseils de Dieu. C'est encore un exemple de renoncement. Et puis vous voyez, ces deux pécheurs, ils ont accepté de renoncer à tout ce qu'ils avaient. Ils ont renoncé à tout. Ils ont renoncé à la pêche, ils ont renoncé à leur famille. Et puis ils ont décidé de suivre Jésus de Nazareth. Et puis, si vous lisez la suite, vous voyez les résultats, ils deviennent mes 12 disciples. Amen. Vous savez, tout ce que je viens de vous dire, le renoncement, c'est la part de l'homme. Mais pour consolation, je voudrais vous donner quand même la part de Dieu. C'est écrit dans Marc, chapitre 8, et verset 35. Et ça sera, je pense, la conclusion. J'ai aussi pris la parole vivante parce qu'elle correspond encore mieux à mon message. Celui qui acceptera de perdre sa vie d'ici-bas, c'est-à-dire de renoncer aux instants de sa vie pour la donner à Dieu, si vous préférez, celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi et pour mon évangile, gagnera la vie véritable. Amen. Gloire au Seigneur. Qui c'est qui veut gagner cette vie? Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, Jésus a passé par un grand renoncement. Et le tout dernier verset de consolation que j'ai lu et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est écrit dans Apocalypse 3,
verset 21. Celui qui vaincra. Donc il nous parle à nous, Jésus. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Gloire au Seigneur. Sur ces quelques mots, je voudrais qu'on prie, Seigneur, et qu'on se rappelle des conditions qu'on a acceptées pour suivre Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Je te remercie, je te loue, et je te rends grâce, Seigneur, de ces instants que tu nous as permis. Seigneur, je sais que